Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir et parler de Jacques 4, 1 à 8, donc débuter ce 4e chapitre. Vous regardez, il nous reste 2 chapitres, et donc nous allons passer 3 leçons sur ce chapitre 4 avant d'entamer le dernier chapitre et la dernière partie du livre de Jacques et de pouvoir explorer dans ce prochain trimestre le livre des Philippiens. Je vous invite donc à prendre votre guide de l'école du sabbat. Je vous invite aussi de prendre votre Bible en main pour que nous puissions explorer ces versets et comprendre en profondeur qu'est-ce qu'ils nous révèlent. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission à Allons à l'école du sabbat. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous aujourd'hui. Donc, vous l'avez vu, le décor a changé un peu, donc je m'adapte aussi selon les circonstances dans lesquelles je peux enregistrer. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de pouvoir enregistrer ici. Donc, le plus important, ce n'est pas l'endroit où est-ce que je tourne, mais de savoir est-ce que je peux produire ces émissions pour vous. Donc, ça me fait un plaisir de pouvoir produire ces émissions. Comme vous le savez, c'est notre 4e trimestre par lequel on passe au travers dans ces émissions. Donc, l'émission Allons à l'école du sabbat, c'est notre 4e trimestre. Et il y a eu quelques fois où j'ai dû manquer ou rapporter des émissions à 2 par semaine. Donc, c'est une semaine qu'il n'y en a pas eu, et donc la semaine d'après 2. Mais c'est arrivé très peu de fois, donc quelques reprises, mais ni plus ni moins. Et donc, aujourd'hui, on va penser avec cette 9e leçon au travers du livre de Jacques. Ce livre de Jacques nous permet d'explorer beaucoup de choses et surtout de nous unir sur cette compréhension à travers le monde. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas juste seulement le Canada qui le font, certaines personnes des États-Unis le font, certaines personnes en Haïti le font, en France, aussi en Afrique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font ces études, qui les explorent et ça nous permet vraiment de découvrir ces leçons. Avant de commencer, j'aimerais aussi vous proposer, vous dire que vous pouvez poser vos questions en toute liberté. On encourage même à poser des questions. Donc, pour ceux qui ont celles qui ont des questions au sujet avec la leçon, on vous invite de nous contacter dans les commentaires YouTube. Et pour ceux et celles qui ont des questions générales sur la Bible ou même sur la santé, vous pouvez nous contacter par email à contact@ligne-sur-ligne.ca. Et donc, avant de commencer ce 4e chapitre sur le livre de Jacques, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous et par la suite, on pourra entamer cette leçon. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, et te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour étudier et comprendre cette leçon, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de bien comprendre ce que tu veux nous révéler au travers de cette émission, Seigneur. Je te remercie de me permettre d'avoir l'opportunité d'enregistrer ces émissions qui surtout permettront à d'autres de pouvoir mieux comprendre des versets, certains mots qui peut-être dans la leçon nous n'avions pas exploré, Seigneur. Et par la savante, Seigneur, tu nous montres réellement l'importance de ce travail. Donc, j'aimerais te prier pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans ce 4e chapitre, il y aura beaucoup de choses à voir. Comme vous le savez, j'essaie toujours de pouvoir rester dans un temps qui est passable, donc de ne pas prendre 1 heure, mais de prendre 30, 35 et quelquefois 40 minutes. Mais je suis toujours dans un temps pour qu'on puisse vraiment pas trop s'étaler sur un sujet, mais pouvoir dire les points importants. Donc,
dans ce début de chapitre, on nous parlait des problèmes dans l'Église. Pas de l'Église, mais dans l'Église, qui oui sont des problèmes de l'Église, mais surtout de l'ordre qu'il doit y avoir. Nous avions commencé ce 4e chapitre par le verset 1. Okay? Et dans ce verset 1-là, on nous parlait des dissensions. Donc, ma question ici, c'est où se trouvent les dissensions? Et pourquoi se trouvent-ils à cet endroit-là? Donc, je vais ouvrir ma Bible avec vous dans Jean 4, verset 1, pour que nous puissions ensemble voir et explorer ce qu'il y en est. Mais ma question ici, c'est pourquoi y a-t-il ces dissensions-là, en fait? Donc, il faut comprendre déjà ici que dans Jean 4, verset 1, les dissensions se trouvent dans l'Église. En fait, les gens font passer leur passion, leur esprit charnel dans la communauté chrétienne. Donc ça, c'est un problème. C'est des gens souvent qui se disent être chrétiens, ont fait alliance par Jésus même, par le baptême, mais qui n'ont pas réellement reçu une conversion ou cette nouvelle naissance que le baptême doit procurer au départ. Je ne dis pas ici que la personne qui rentre dans l'Église doit être parfaite ou non. Toute personne a ses opinions et on a le droit de parler de nos opinions ou de ne pas être d'accord avec quelque chose. Et ça, c'est bon de le dire. Mais quand tu as une opinion qui vient amener une dissension ou des querelles dans l'Église, on doit plutôt en parler directement à celui qui s'occupe de l'Église. Si vraiment c'est à cause de préjudices ou c'est problématique, on peut aller plus haut, on peut changer de personne pour passer par une autre personne qui pourra peut-être mieux nous comprendre. Donc, ça, c'est important. Ellen White aussi en parle dans Conquérant Pacifique ou dans L'Acte des Apôtres, si vous lisez en anglais. Elle nous dit à la page 448 ce qui suit. Repoussez les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. On parle ici des choses qui se passent dans l'Église. Elle nous dit ici, repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Okay? Donc, en fait, la personne, il y a une différence ici entre quelqu'un qui crée des querelles ou qui crée des problèmes, tout en sachant que ça ferait cette sensation-là. Par exemple, quelqu'un qui a des différentes croyances, qui est peut-être pas membre, mais qui est nouveau dans l'Église, qui va dire ce qu'il pense dans toute l'Église et qui va créer une dissension. Ou même qui divulgue quelque chose de privé dans l'Église. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être évitées facilement. Par exemple, si quelqu'un en avant dit une fausseté ou quelque chose qui est mauvais, ok, il faut peut-être mieux attendre que cette personne termine ce qu'elle a à dire, ou vous comprenez, au lieu de couper, de crier, et surtout, on parle aussi de repousser les discussions folles et inutiles. Donc, oui, il y a des discussions qui sont folles et inutiles, qui font en sorte que l'Église se trouve dans des problèmes qui pourraient être évités. C'est dans lequel, en fait, Jacques veut nous parler. Il veut nous permettre d'éviter les choses qui peuvent diviser l'Église. Parce que, comme vous savez, l'Église, c'est le lieu auquel les nouveaux croyants rentrent. Donc, si l'Église est un lieu où les gens sont divisés, les gens ont des querelles, des dissensions, est-ce que cette Église est apte à recevoir des nouveaux membres? Bien sûr que non. Pour ceux et celles qui peut-être ne savent pas ce que ça veut dire querelle ou dissension, querelle, c'est un vif désaccord entre personnes. Donc, des querelles, on pourrait parler beaucoup de choses liées aux doctrines. Okay? Donc, oui, dans l'Église, il peut y avoir des personnes qui ont des doctrines différentes. Par exemple, un membre qui est baptisé, un membre qui n'est pas baptisé, un nouveau qui n'est pas baptisé. Donc, il pourrait y avoir des divisions, des querelles. Okay? Et ça, c'est normal d'avoir des querelles dans le sens que une nouvelle personne qui arrive dans la foi et qui apprend à connaître le message peut avoir des querelles jusqu'au moment où il les connaît et qu'il les accepte. Mais ces querelles-là ne doivent pas être émises publiquement dans l'Église. Okay? Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qu'une personne dit, soit qu'il va voir cette personne directement ou il va voir l'enseignant ou le dirigeant, le pasteur, l'ancien, le diacre, pour savoir et comprendre en fait qu'est-ce qu'il y en a et exprimer son point de vue.
Comme ça va pouvoir permettre de mettre au clair ce qu'il y en est. Et à propos des dissensions, le terme dissension dans Jacques et dans le reste du Nouveau Testament signifie polémos. Quand on voit polémos, on voit polémique. Une polémique, ou une dissension, d'après ce qui est écrit, signifie une dispute, une querelle ou même une guerre, si on va dans l'extrême. Dans polémos, on retrouve polémique, comme je vous l'ai dit, qui pourrait démontrer que des gens expriment des opinions tout en sachant que cela pourrait créer du tort. Donc une polémique, c'est faire ressortir quelque chose publiquement tout en sachant que ça va créer du tort. Donc on voit la différence. Une querelle, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est... En fait, une querelle, habituellement, c'est quelqu'un qui est en désaccord avec une personne. Ça ne veut pas dire que c'est public, ça peut être privé. Mais une dissension, c'est toujours public. Okay? Et comme vous le savez, c'est ces choses-là que Jacques ne veut pas. Donc s'il ne veut pas que ça se retrouve dans l'Église, c'est qu'il ne veut pas que ça se retrouve publiquement dans l'Église. Okay? Jacques nous décrit cela comme suit. Et au verset 2 et 3, il va plus loin. Il explique la source de ce qui crée ce problème-là. Il démontre que l'attachement au monde crée ces problèmes dans l'Église et nuit donc à l'œuvre. Parce que dans le monde, on retrouve ces choses-là tout le temps. Regardez sur les réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas de réseau, mais aujourd'hui, regardez les réseaux sociaux, vous voyez des polémiques, des querelles à tout le temps. Chaque personne se parle dans le dos du monde, publiquement, en story, okay? Donc, publiquement, quand on met des stories sur Instagram ou sur Facebook, des publications, les gens aiment ça, même des vidéos YouTube à ce temps où les gens aiment ça, créer des polémiques et des querelles parce que c'est ce que les gens recherchent. Parce que les gens aiment ça. Quand il y a des problèmes, quand il y a une guerre, quand il y a des divisions, quand ça crée des problèmes, ça crée la source de publicité ou même la source d'argent. Tandis que dans l'Église, ça ne fait pas cela en fait. Ça fait l'effet inverse. Ça vient diviser et c'est là que Satan peut mieux régner dans l'Église. Et on doit éliminer ça. Et ça, c'est moins à risque quand l'Église est petite. Quand l'Église il y a 10 ou 15 membres, c'est peut-être moins à risque. Parce qu'on a une petite Église, et donc c'est facile de pouvoir se parler, de se connaître l'un et l'autre. Mais quand on arrive avec une grande Église de 100, 150 personnes, c'est peut-être là que ça créerait un problème. C'est peut-être là aussi que Dieu nous invite à pouvoir former des petits groupes, des églises de maison, auxquelles on se réunit entre 10 et 15 personnes, sans pourtant former 70 personnes, malgré qu'il pourrait y avoir un local auquel 50 personnes se réunissent, sans problème. Mais vraiment, Dieu nous invite à éviter des querelles et des dissensions et de pouvoir faire en sorte que l'Église soit réunie et unie dans la vérité. Et surtout même si c'est dans le sens que les nouveaux membres ne sont pas encore ancrés dans la vérité, c'est des nouveaux. Mais en fait que l'Église qui est déjà unie puisse montrer l'exemple pour l'autre. C'est ça le but, le noyau. Et dans Jacques 2 et 3, on nous parle de quelque chose qui apporte l'attachement au monde. L'attachement au monde apporte ce qu'on a dit plus haut, les querelles et les dissensions, qui est la lutte, qui est la guerre, qui souvent n'apporte pas de résultat. Parce qu'on ne sait pas qui dit vrai ou qui dit faux. Souvent, on dit cela comme ça en l'air, ou on dit cela en ayant un mobile qui pourtant n'a pas réellement d'intérêt. Et on ne trouve pas de porte de sortie sans connaître un témoin ou sans connaître quelque chose qui puisse vraiment parler pour ou contre l'un ou l'autre. Et ça nous apporte à nous poser une question. Que faut-il faire pour que ces gens puissent se détacher du monde? Ou même, que faut-il faire pour que nous puissions nous détacher du monde, pour que nous ne puissions pas créer de querelles ou de dissensions? Parce que c'est des choses qui nous touchent particulièrement. Rien de ce qui est dit ici ne nous touche pas particulièrement. La Bible nous dit que, en connaissant Jésus-Christ, nous pourrons alors connaître ce qu'il veut pour nous. En connaissant Jésus-Christ, on pourra avoir l'esprit de Jésus au lieu de l'esprit du monde. Quand on parle de l'esprit du monde, okay, pour ceux et celles qui ne le croyaient pas, qui ne le croiraient pas, mais rester dans le monde, okay, aller dans le public, peu importe, aller faire les centres d'achat, les magasinages, sortir avec des amis non chrétiens, et vous allez voir un changement d'esprit. Qu'on le veuille ou non, notre subconscient s'adapte au niveau social, s'adapte à tout. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, même à la pensée. Okay? Donc, ce qui veut dire, c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous devez plus aller parler aux gens non chrétiens, vous ne devez pas aller dans le monde, dans le sens pour évangéliser ou même pour travailler ou socialiser ou peu importe.
mais Dieu nous invite à nous détacher des choses du monde, aux habitudes du monde, au mode de vie du monde. C'est de cela que Dieu veut qu'on se sépare. En se séparant de ces choses-là, on va se séparer de l'esprit du monde, okay? De l'idéologie du monde. Donc, on se sépare des querelles et des dissensions que le monde veut nous apporter. Parce que c'est ça que le monde veut. Le monde aime ça. Satan est le maître du mensonge. Donc, il va tout faire pour créer des problèmes. Et Ellen White nous dit encore, dans Conquérant Pacifique à la page 240, elle nous dit « Le philosophe se détourne de la lumière du salut parce qu'elle discréditerait ses théories présomptueuses. Le mondain refuse de l'accepter parce qu'elle le séparerait de ses idoles. Paul jugea que les hommes devaient comprendre la personne de Christ avant de l'aimer et de contempler sa croix avec les yeux de la foi. C'est en effet par là que doit débuter cette étude qui sera à la fois la science et le cantique des rachetés pour l'éternité. Ce n'est qu'à la lumière de la croix que peut être estimée la valeur de l'âme humaine. » Paul jugea que les hommes devaient comprendre la personne du Christ avant de l'aimer et de contempler sa croix. Et c'est pour ça qu'on dit des nouveaux membres. Les nouveaux membres doivent comprendre la foi. Il y a plusieurs nouveaux membres. Il y a des nouveaux membres, ceux qui partent d'une église catholique, protestante, qui acceptent la foi adventiste. On dit la foi adventiste, mais on dit les principes bibliques adventistes, les principes bibliques de la Bible, donc qui acceptent le message, le but de l'église adventiste historique. Il y en a de ceux qui partent du monde pour les chrétiens. Donc, dans ces deux cas-là, ces gens-là doivent connaître Jésus-Christ. Donc, selon leur conception, selon leur niveau, on pourrait dire, de connaissance, selon, on pourrait dire, ouais, leur niveau aussi de facilité de comprendre, c'est là vraiment qu'on comprend que chaque âme marche différemment. Chaque âme, souvent on dit ça, on peut parler à une personne qui va accepter le message très rapidement, va le comprendre et va le prêcher. Comme Paul. Paul, en une journée, il a compris le message, il a prêché aux Juifs, il a fini en prison. Tandis que d'autres, ça va prendre plusieurs temps, plusieurs moments auxquels il va falloir leur apporter le message. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ici, c'est qu'on doit connaître et comprendre. C'est pas connaître, c'est juste comprendre la personne du Christ. Ce qui veut dire sa divinité, son humanité et tout ce qui entoure. Et on remarque que les principes fondamentaux bibliques sont tout ce qui entoure Jésus-Christ. Quand on parle du message des trois anges, on parle de la loi, du sanctuaire, de la nouvelle naissance, des prophéties. Toutes ces choses-là, c'est des choses du Christ. L'Apocalypse, on nous dit la révélation du Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les 28 principes fondamentaux de l'Église adventiste historique de 1889 sont fondés sur la Bible, mais sont fondés et centrés sur la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Parce que toutes ces choses-là nous apportent à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ au ciel en ce moment. Et donc, c'est des choses qu'on devrait, que celui qui se fait baptiser doit connaître. Je ne vais pas dire qu'il doit, on pourrait dire, les connaître comme si ça faisait 10 ans qu'il était dans l'Église. Non. Les bases, bien sûr. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans l'Église, on lui explique le millénium, on lui explique où est-ce qu'on retrouve son passage, comment on l'exprime dans la Bible, le millénium. On n'est pas obligé de tout l'expliquer par cœur, mais si on lui dit « Est-ce que tu crois au millénium ?» il va être capable de savoir, de déterminer la base de qu'est-ce qu'il y en est. C'est ça le but, en fait. Le but, ce n'est pas de comprendre, de connaître, puisque la Bible nous le montre aussi. Il faut comprendre les doctrines avant de pouvoir aimer et de contempler Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre, apprendre à connaître la personne de Jésus-Christ pour l'aimer et le contempler et se faire baptiser. Donc, il faut connaître les bases de la foi pour, justement, aimer la foi et l'accepter, prendre position. Tu ne peux pas rentrer dans quelque chose si tu ne connais pas les principes de base de la foi. Et dans le verset 3, on nous introduit dans une sphère, qui est très interne. On nous parle de la prière. Et on nous dit que les gens demandent mal la prière. Et en fait, Jésus nous a dit, peu importe ce que vous demandez, vous le recevrez. Il nous mène une bénédiction. Donc, comment on peut mal prier, en fait? OK? Donc, mal prier, est-ce que ça peut être le fait que les gens ne disent pas à la fin au nom de Jésus? Est-ce qu'ils ne disent pas Amen, mais ils disent ainsi soit-il? Est-ce qu'ils ne disent pas notre Père qui est aux cieux? Dieu, en fait, la parole nous a montré que toute prière doit se terminer au nom de Jésus. En fait, tout doit se faire au nom de Jésus. Le fait de prier au départ
en invoquant Dieu et en terminant par Jésus-Christ, notre prière pourra être interpellée. Okay? Donc, pour ceux et celles qui sont au courant, bien sûr. Ceux et celles qui ne sont pas au courant, c'est différent. Le nom Amen, bien sûr, comme on le sait, Amen, dans l'Apocalypse, nous révèle Jésus-Christ, nous révèle la vérité. Amen, c'est ainsi soit-il, que la vérité soit faite, que ta volonté soit faite. Ça veut signifier cela. Donc, je sais qu'il y a des gens qui, au lieu de dire Amen, disent ainsi soit-il. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Moi, je ne crois pas que c'est mauvais en soi, mais il faut comprendre en fait que ici, quand on dit qu'il demande mal, ce n'est pas réellement cela. En fait, demander mal, c'est demander quelque chose qui n'est pas pour notre prochain. Bien sûr, la prière est une demande à Dieu pour un besoin que l'on a ou que les autres ont besoin. Mais si on demande à Dieu un besoin qui n'est pas nécessaire, un besoin qui est pour les autres, mais qui nous apporterait réjouissance pour nous premièrement, c'est un besoin, un mobile qui devient orgueilleux ou mondain. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Vous pouvez prier pour une personne, mais vous savez que si cette personne revient dans l'église, va vous apporter de l'argent, des dîmes et des offrandes, donc vous priez, pas pour que cette personne soit dans la vérité, mais vous priez en disant ces mots-là, pour que cette personne revienne dans la vérité, mais vous savez en dedans de vous que vous allez avoir plus d'argent dans l'église. C'est un mobile orgueilleux. Okay? Donc, surtout si la personne est pasteur ou qui travaille à temps plein dans l'œuvre. Parce que Dieu ne nous invite pas à avoir des mobiles orgueilleux, des mobiles mondains. C'est de cela qu'on demande mal, en fait. Les gens demandent mal parce que, dans leur prière, ils ne demandent pas avec sincérité du cœur. Ils ne demandent pas pour l'amour du prochain, pour l'amour et le besoin nécessaire, vital de l'homme. Ellen White nous dit dans Premiers Écrits à ce sujet: j'ai vu qu'il y a des Judas parmi ceux qui prétendent attendre le Seigneur. Satan les domine à leur insu. Dieu ne peut pas approuver le moins du monde, la convoitise ou l'égoïsme. Il hait les prières et les exhortations de ceux qui se laissent aller à ces mauvais traits de caractère. Satan se rend compte qu'il ne lui reste plus un peu de temps et il pousse les hommes à devenir de plus en plus égoïstes et envieux. Puis, il se réjouit quand il les voit occupés d'eux-mêmes, avares et égoïstes. Si ces victimes pouvaient ouvrir les yeux, ils verraient Satan exprimer une joie infernale et rire de la folie de ceux qui acceptent ses conseils et tombent dans ses pièges. Il hait les prières et les exhortations de ceux qui se laissent aller à ces mauvais traits de caractère. Donc, à ceux qui se laissent, on pourrait dire, ils se laissent aller à la prière, mais ils se laissent aller à la prière, pas pour les bons désirs, mais pour les mauvais traits de caractère, donc pour ce qui est mauvais pour eux. Et c'est à ça que Dieu nous invite à ne pas faire. Et ça, comme je vous dis, c'est pas quelque chose que nous, on peut savoir. On ne peut pas savoir quels sont les mobiles de celui qui prie. Puis c'est difficile, même si on connaîtrait ces mobiles, de savoir si ces mobiles, il les met en avant ou non. En fait, Jacques dit cela puisque Christ lui a révélé ces choses. L'Esprit de Christ a permis à Jacques de savoir que nous ne devons pas mettre en avant nos mauvais mobiles. Dans le verset 4 à 6, on peut découvrir un peu plus loin ce que veut nous montrer Jacques dans son point. Il nous montre au verset 4 auquel on ne peut avoir 2 maîtres. Il fait allusion ici à l'adultère. Donc, nous, on a la vision assez rigide, on pourrait dire, de l'adultère, à savoir qu'elle a un lien direct avec le fait de quand on est marié ou en dehors du mariage, etc. Plus un côté, on pourrait dire, sexuel, un caractère sexuel. Okay? Donc, nous, on n'a pas l'habitude de penser de cette manière-là, et Jacques nous intègre une nouvelle façon de penser quand on parle de l'adultère. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que quel lien on peut construire entre l'adultère et le lien qu'il veut nous établir ici, à savoir entre le monde et Christ. Et là, c'est là qu'on peut commencer à introduire cette nouvelle sphère de cette connaissance. Dans l'Apocalypse, on trouve le fait que Christ est l'époux. Et la Nouvelle Jérusalem est l'épouse. Ils veulent donc prendre une femme chaste, une église qui contient des membres n'ayant qu'un seul époux. C'est pour ça que dans Apocalypse 12, on parle de la femme, qui est l'église. La femme est l'église. Mais la Nouvelle Jérusalem est l'épouse. Donc, Christ veut marier une femme qui est chaste et vertueuse pour que son épouse se retrouve dans la Nouvelle Jérusalem. C'est pour ça qu'on dit que, souvent on dit l'épouse, c'est l'église.
l'épouse, c'est pas l'Église. La femme, c'est l'Église. La femme se retrouve dans la Nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse. C'est la Bible qui nous dit. Apocalypse 19 nous dit que la Nouvelle Jérusalem est l'épouse du Christ. Parce que la Nouvelle Jérusalem, c'est l'état à laquelle Christ veut que nous soyons complètement. Auquel on pourra être unis avec lui, avec notre époux. Et Romains 7, versets 3 et 4 nous explique davantage cela. Et il nous montre ça, en fait, qu'on ne doit pas être marié à plusieurs femmes. On ne peut pas avoir 2 maîtres, on ne peut pas avoir 2 femmes. Soit qu'on est la femme, le chaste, ou la femme prostituée, décrit dans Apocalypse 17. En fait, l'amour du monde nous rend inimitié contre Dieu. Donc, il nous détruit le lien. Et ça nous rend adultères, en fait. Parce qu'on essaie d'aller chercher dans le monde et d'aller chercher avec Christ. Ça nous rend donc ennemis de Dieu. Et Dieu n'a aucun attachement avec ce monde. Donc, on ne peut pas avoir un attachement à ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, comme je vous dis tout à l'heure, aller socialiser avec le monde, qu'on ne peut pas aller parler avec les gens, qu'on ne peut pas sortir faire des activités qui, on pourrait dire, seraient dans le monde, par exemple, je ne sais pas, aller marcher en forêt, etc. Non, on ne parle pas de cela. On parle d'avoir des attachements au monde. À savoir, en fait, que on va trouver un plus fort attachement aux différentes choses de ce monde qu'aux choses de Dieu. C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est ce que Dieu ne veut pas de nous. Et de ce fait-là, on doit y réfléchir. Parce que, un peu plus loin, on nous dit, qu'est-ce qu'un ami du monde? On nous parle d'un ami du monde. Qu'est-ce que ça veut dire être ami du monde? Un ami du monde, c'est, déjà, si on prend le terme ami, c'est quelqu'un qui a une amitié avec quelqu'un. Donc, on peut avoir une amitié avec une fille, on peut avoir une amitié avec un gars, sans pourtant, on pourrait dire, être en cause adultère. Okay? Mais ici, être un ami du monde, quand on parle aimer le monde, on parle vraiment de l'amour. L'amour, OK? Et je suis sûr que si on irait dans le dictionnaire, la concordance Strong, en grec, je suis sûr qu'ami du monde ici, on ne parlerait pas justement de l'amour agapé. On parle aussi de aimer, mais on parle surtout de désirer. Donc, ce qui nous amène dans l'adultère. Quand on a un désir, c'est un désir de la chair, c'est un désir qui nous amène à l'adultère, qui est donc contraire à Dieu, qui est donc contraire à ce que Christ veut de sa femme, de son Église, de sa chasteté. En fait, cette convoitise du monde fait en sorte que nous ne sommes plus tout à fait conscients entre le bien et le mal. Car l'envie nous rend trouble d'esprit. L'envie, le monde nous amène à changer et à voir ce que Dieu voit comme bien en mal et ce que Dieu voit mal comme bien. Et Satan a très bien réussi ça dans le monde chrétien. Mais, comme c'est écrit, Dieu donne plus de grâce aux hommes. Car Dieu veut que nous soyons humbles devant lui, devant les hommes. Dieu ne veut pas justement qu'on crée des querelles, des troubles, etc. Il ne veut pas qu'on détruise son Église. Et Jean ici nous parle plus personnellement après. Il commence en largeur avec l'Église. Et après, il nous parle à chacun d'entre nous. Comment il veut que nous soyons, pour que nous soyons bien dans le plus large, dans l'Église. Et je trouve ça intéressant de Jacques, encore une fois, de pouvoir nous révéler ces choses. Et ça nous amène à la dernière phase, nos derniers versets, à savoir le verset 7 et 8, qui nous dit, dans le verset 7 et 8, du sujet très intéressant que les chrétiens ne portent pas très attention. Un sujet auquel on oublie souvent qu'on a. Une puissance qu'on a que Dieu nous permet d'avoir par Jésus-Christ, qu'on oublie. En fait, Dieu nous donne ici la recette pour vaincre Satan, pour que Satan puisse partir de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas revenir, bien sûr il va revenir, mais cette recette est à faire à chaque fois que nous voulons surtout faire fuir Satan. Cette recette consiste en fait en 3 étapes. 2 étapes et une étape qui est l'étape finale. La première étape, c'est se soumettre à Dieu. La deuxième étape, c'est résister à Satan. Et la troisième étape, c'est que Satan fuira. Donc, en nous soumettant à Dieu, certains diront, « OK, mais je me suis fait baptiser, je lis ma Bible, je fais mes choses, je suis soumis à Dieu, désolé, et je résiste donc à Satan. Quand Satan me tente, je vais vers la parole, je lis. » En fait, c'est plus que ça. Se soumettre à Dieu, c'est pas prendre la décision d'être baptisé. Parce que comme vous le savez, se soumettre à Dieu, c'est quelque chose qui doit être régulièrement. Jésus priait chaque jour pour être soumis aux décisions de son Père. Et Dieu nous invite à la même chose, à prier chaque jour, à trouver une relation étroite avec Jésus-Christ pour que nous puissions nous soumettre à lui. En nous soumettant à Dieu par son esprit, à être humble, comme dit plus haut,
alors Dieu nous donnera la force pas seulement de résister. Donc, résister, c'est pas seulement le fait. Je vais prendre un fil. Ici, j'ai un petit fil. Vous voyez un fil ici. OK? C'est pas seulement le fait. Ici, c'est Satan. Ici, c'est nous. C'est pas seulement le fait de tirer. OK? C'est pas seulement le fait de tirer, en fait. Satan, il est là. Satan fait ça. Nous, on tire. On résiste. C'est pas seulement ce côté-là, en fait. La résistance ne consiste pas en ça. Si elle consisterait en ça, en fait, Satan fuirait jamais. Parce qu'il pourrait juste être toujours là, nous faire chuter, nous faire retenir. À un moment donné, on ne pourra plus résister, on n'aura plus la force, parce que Satan est plus fort que nous. Mais la résistance ne consiste pas seulement en une défense, comme ici on voit une défense. C'est un combat. La résistance ne consiste pas en ça, en fait. C'est aller chercher un aide. Aller chercher un aide qui est Jésus-Christ. Et il ne faut pas juste tirer, en fait. Il va falloir donner du lustre pour redonner un gros coup, pour avoir une victoire, etc. Et Jésus-Christ nous dit que si on est soumis à Dieu et qu'on mène pas seulement une résistance, on ne mène pas seulement une défense, mais une défense et une attaque contre Satan, eh bien, il nous procurera la victoire. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il le dit. Et on le voit dans Genèse, la première promesse, c'est quoi? Jésus a mis le talon sur la tête du serpent. Jésus a déjà vaincu le serpent. Et il nous donne la victoire pour le vaincre, le serpent. En fait, c'est la seule puissance que nous avons besoin. Et c'est la seule puissance aussi qu'on a tendance à oublier. Nous, on a tendance à penser que Dieu nous donne la force de résister, la force de nous défendre. Mais non, Dieu nous donne la force de nous défendre et de contre-attaquer. La résistance consiste à une défense et une contre-attaque. Et dans un monde pécheur comme celui qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui nous donnera un avantage considérablement contre toute tentation, contre toute résistance à l'ennemi. Et Dieu demande qu'en première étape, de nous laver de nos péchés. Quand nous laverons de nos péchés et qu'on nous demandera d'être parmi nous, on va se rapprocher de lui. Parce que ici, dans le verset, ça dit qu'on va se rapprocher de lui, que Dieu se rapprochera de nous. Mais en fait, c'est logique. Si on se rapproche de Dieu, Dieu se rapproche de nous. Mais jamais Dieu viendra à l'homme. Parce que, comme vous savez, Dieu n'a pas d'union avec le péché. Dieu va plutôt envoyer Jésus-Christ par son esprit pour, en fait, nous rapprocher, nous élever vers lui. Et non pas que lui vienne à notre niveau. Il nous élève à lui. C'est ça que Dieu veut. C'est à quoi qu'il nous appelle, en fait. Il veut que nous nous approchions du Christ. Et là, il pourra être près de nous. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait jamais. Et il a raison. Parce que c'est nous qui l'abandonnons. C'est nous qui ne soumettons pas à Dieu et que nous ne résistons pas à Satan. Notre l'appel du jour est que Dieu nous invite à ne pas créer de dissension dans l'Église. C'est ce que nous avons vu en première étape. Il nous appelle surtout à être d'humbles personnes. Et dans l'Église, ça va se voir. Mais surtout de pouvoir résister à Satan pour que nous puissions demeurer dans la voie de Dieu et dans la voie de la liberté, parce que c'est Dieu qui nous procure cette liberté céleste. J'aimerais terminer par une prière, donc je vais faire une toute prière avec vous avant de mettre fin à cette émission. Prions. Notre Père est tout cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie, Seigneur. Tu as pu nous bénir, nous permettre de comprendre, de voir ce que tu voulais nous révéler au travers de cette leçon. Puisses-tu nous bénir, Seigneur, quand nous aurons à étudier cette prochaine leçon, la leçon 10, Seigneur. Que tu puisses nous permettre vraiment de nous rapprocher de toi, d'être centrés sur toi, de pouvoir nous soumettre à toi, de pouvoir résister, contre-attaquer Satan, Seigneur. Car ta parole nous dit qu'elle est une épée à double tranchant. Oui, elle peut même séparer l'âme et l'esprit. Mais tu nous promets de non seulement nous défendre avec cette épée, mais de contre-attaquer et de vaincre Satan, puisqu'en toi, nous pouvons trouver la victoire. Puisses-tu tous nous bénir, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.